Hey, bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 26 décembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies pour un des signes du zodiaque. J'en ai déjà fait 3, j'ai commencé hier, donc vous pouvez aller voir déjà en ligne si les signes que vous... Je sais pas, votre ascendant, votre signe lunaire, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que forcément c'est votre solaire. Enfin, ou pas, ou votre ascendant ou votre lunaire, enfin bon, ça a un rapport avec vous, on va dire. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à laisser, à partager aussi. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Allez, énergétiquement, on est attiré par quelle carte? Je sais pas, je suis attirée par ça, ici, là, ici, donc par le lion. Donc si vous êtes lion en signe solaire ascendant lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo et à écouter cette guidance pour le mois de janvier 2025. Allez, allez les lions. Quel est le message pour les lions? Les lions, on n'arrive pas à baisser la garde. On est un peu dans la retenue. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je ressens d'autre? On regarde. On me montre. On observe. 3 deniers. Et 4 d'épée. Ok. On observe parce qu'il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions par rapport à des personnes. Ok. Des personnes avec qui peut-être on était en collab. Oui, ça me dit oui. Des personnes peut-être avec qui on était en relationnel autre que des collaborations professionnelles. Et du coup, il y a besoin en fait de se régénérer ici. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées avec ces personnes. Des déceptions, vraiment, c'est vraiment le mot qui me vient, déception, trahison peut-être, enfin trahison, dans le sens où les gens ont fait quelque chose qui vous a blessé, voilà, inconsciemment, consciemment, peu importe, mais ça vous a blessé, donc là, j'ai des messages, pardon. Donc là, en fait, vous êtes dans une période, en fait, un petit peu de régénération, peut-être de pardon. Mais du coup, vous êtes quand même un peu inquiet et vous regardez la suite. Peut-être que c'est des personnes qui reviennent et que du coup, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, et que du coup, vous êtes un petit peu sur vos gardes par rapport à ces personnes. Il y a une idée de ça, d'accord? Allez, on va regarder ce qu'on peut dire d'autre. Ok, As d'épée. Bon, des nouvelles choses. Après, on a beaucoup d'As pour le janvier parce que je pense que les signes, peu importe le signe, il y a quand même cette idée de nouveauté, de rentrer dans une nouvelle année. Il y a toujours un petit peu... Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas si je dis ça après, peut-être que je me trompe, mais cette idée d'espoir en cette nouvelle année qui arrive. Ok, oh là là, il y a le côté défense là. La peur, on est encore dans le même message juste avant. Ce que je vous ai dit juste avant, c'est exactement ça. Oh, ça ressemble un peu au tirage d'hier, c'est rigolo. Au niveau des cartes, on a pourtant c'est pas le même signe. C'était les... c'était quoi? Je sais même plus. J'ai fait quoi hier? J'ai fait les Sagittaires. Je crois que j'ai fait les Béliers. Et les balances, c'est balances. Ça ressemble un peu au tirage des balances. Marron. Ok. Bon, alors, mes petits lions. Des propositions peut-être qui arrivent avec cet as d'épée. C'est pas la carte des propositions, mais c'est la carte en fait des nouvelles idées. Donc, et comme avant on avait le 3 de denier, je me dis, voilà, peut-être qu'une nouvelle idée, on vous propose une nouvelle idée. On propose un truc, en fait.
un truc nouveau. Mais vous hésitez en fait. Vous hésitez avec ce 2 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons ici. Il y en a beaucoup, il y en a 2. Ah non, il n'y en a que 2. 2 sur 7. Bon. Bon, c'est quand même ce qui a le plus, les bâtons, en fait. Oh, quoi que non, c'est les arcades majeures qui a le plus. Ouais, bref, du coup, là, ici, défendre ses opinions, défendre ses intérêts, défendre ses idées, se défendre. Il y a une idée de se défendre ici, d'accord, par peur. Peut-être que on vous propose quelque chose qui était votre idée de base et où vous proposez une idée mais vous avez peur en fait. Peut-être que la trahison c'est de se faire piquer des idées par les autres. Il y a une peur, hein, avec la lune elle est là, vous avez peur, ok. En fait, il y a... Ça c'est l'état actuel des choses, ok. Et là, il y a la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une transition. Peut-être que ça ici, c'est ce qu'il y avait en 2024 ou en tout cas encore à l'heure actuelle. Mais là, il y a quelque chose qui change, ok. Il y a quelque chose qui change et la roue tourne en fait. La roue tourne. Mais il va falloir quand même que vous ouvriez votre porte. Que vous ouvriez votre porte et que voilà, que vous laissiez rentrer cette opportunité, cette chance, ok. Allez, hop, je reviens, tac, 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 avec un deuxième tarot. Je viens de recevoir encore un message de mon ex, je ne sais pas ce qu'il me veut aujourd'hui, mais que me veut-il? Pourquoi vient-il me parler tous les jours en ce moment? Non, je ne sais pas. Allez. Il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand il... Ah, si, il me parlait... Ben, on parlait de la console de Sohan hier, mais... Bon. Bref, allez. Généralement, quand il m'envoie un message, c'est qu'il a besoin de moi. Hein. Bon, allez les lions. As de bâton. Vous voyez, il y a des nouvelles choses. Hein. Action, pensée... On va vers quelque chose de nouveau. Nouvelle action. On met en place des nouvelles choses. Ok. L'hiérophante. Élévation et l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'introspection. C'est un peu la solitude aussi. Mais du coup, est-ce qu'on vous dit de faire les choses seul? La lune, ah, la peur, elle est là, hein, elle est là la peur. Hein. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire la hiérophante avec les deux tirages là que je vais vous faire. Enfin, le tirage que je vais vous faire. As d'épée, ok, tempérance. Ok, ben, l'as d'épée était là aussi, hein, du coup. Juste avant, on avait l'as d'épée, 2 fois la lune, 2 fois l'as d'épée avec 2 jeux différents. Ok, ok, histoire, le diable. Ok, et on va prendre celle-ci aussi parce qu'elle a sauté et ça me paraît pas mal parce que c'est le passé en fait. Hop là, non, il y a deux d'un seul coup là, ça va pas le faire. Allez, encore 2, mais une par une par une par une. Et 2. Ok, 7 d'épée et 3D. Aouh, aouh. Bon, il y a des peurs par rapport à une rupture, par rapport à des gens qui ont été très très malhonnêtes avec vous. Ou vous, qui n'avez pas vu en fait la malhonnêteté, en fait qui n'avez pas voulu voir, on montre comme ça. Peut-être que vous vous en voulez parce que le diable, hein, c'est l'addiction, c'est... le passé, dans le passé, il y a eu un truc un peu où c'est compliqué encore maintenant, d'accord? Ça vous fait peur parce que vous avez vécu ça dans le passé et que là, du coup, bah, il faut du temps. Il va falloir du temps pour mettre en place des nouvelles choses ou pour aller sur du nouveau. Il va falloir du temps parce que bah, vous êtes encore vraiment au niveau terrestre, en fait, dans la matière. Parce que si on a la foi, si vraiment, en fait, on est dans ce travail... Enfin, je dis pas que vous n'êtes pas dans le travail, mais en fait, dès qu'on revient dans nos peurs, on revient dans le terrestre, en fait. Vous voyez, la peur, c'est la plus grande faille. Donc, dès qu'on revient dans nos peurs, on se coupe des guides, on se coupe de l'énergie divine, en fait. Parce que, ça bloque tout, cette peur.
Pour moi, vraiment, c'est la plus grande faille. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vos guides vont pas... Enfin, et puis, si vous, comment dire, vous vibrez la peur, ils vont vous mettre des choses qui vont vous nourrir cette peur, en fait. Parce que vous vibrez ça. Et du coup, ils vont vous dire, ils vont se dire, ben, il y a quelque chose à lui faire comprendre avec cette peur. Donc, à travailler encore. Vous voyez? Donc, vibrez la confiance, la foi en vos guides. D'accord? Parce que là, en fait, vous avez peur, donc il faut du temps. Il faut du temps. Le passé, là, il a laissé des traces. Ok? Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Sentimental, possiblement. Ou un autre domaine. Alors, on va mettre une jolie carte en avant. J'ai un peu de ce côté, j'aime pas mettre une carte en dos en rangeant mes oracles. Allez, on va regarder avec l'oracle de Calypso maintenant. Donc, le mien, quoi. Je l'appelle par son nom. Allez, c'est parti. On regarde quelques cartes avec mon premier oracle. Alors, pour info, le deuxième est en précommande depuis quelques jours. Le manque. Le manque financier, le manque d'amour, le manque, vibrer le manque. Ok, vibrer la peur et le manque. C'est pas le mieux, hein. Donc, je disais, Love by Calypso est en vente depuis quelques jours. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour le précommander. Il sort le 6 mars. Allez. Oh, ben voilà, hein. Ouais. Ok. Manque, blocage pour un homme ou à cause d'un homme. Ok. Bon, on est plutôt sur du sentimental. Ok. Les blocages. Retard. Retard parce qu'on vibre le manque. Blocage parce qu'on vibre le manque. On vibre la peur et le manque. Donc là, à cause d'un homme ou pour un homme. Vous qui êtes un homme, quoi. Ouais. Ou blocage sur autre chose. C'est la carte du blocage, c'est également la carte de l'homme, mais ça peut ne pas être les deux ensemble. Ok. Ah bah dis donc. Ils sont pas super tendres aujourd'hui, les guides, là. C'est genre, bouge-toi les fesses. Ça va pas, en fait. Si tu restes dans ta... En fait, c'est ça, là. C'est si vous restez dans votre... Si vous restez dans la négativité, en fait, dans vos peurs, dans vos manques, dans les pia-pia-pia, les gens qui parlent sur votre dos, il y en aura toujours. Donc, il faut que ça glisse sur vous, en fait. Faut pas que ça vous... voilà. Il faut pas que vous soyez impacté. En fait, vous êtes trop impacté par les autres, là. Le but, en fait, c'est de... Voilà, elle a sauté. Elle avait sauté, oui et non, mais je trouve que c'est pas mal. Prenez du recul par rapport à ça. Prenez de la distance. Prenez... On s'en fout, en fait. Voilà. Et travaillez le lien. Travaillez les liens. D'autres liens, peut-être, vont se mettre sur... Pas peut-être, c'est sûr, hein, vont se mettre sur votre route. Il faut que vous ayez confiance et que vous fassiez le tri, en fait, dans le relationnel, parce que là, effectivement, peut-être que vous êtes encore mal entouré, ou en tout cas, vous l'avez mal été, et ça s'est pas bien passé, et du coup, peu importe, donc même là, plutôt sentimental, travailler par rapport à ce côté relationnel. Prenez du recul vis-à-vis de ça. L'autre, il peut être bon pour vous un moment et puis après les routes s'écartent. C'est possible aussi, hein, vous voyez. C'est marrant parce que je pensais à un truc juste avant là. Par rapport au relationnel, à l'amour. Et dire je t'aime, en fait, quand peut-être quand on est plus jeune ou quand on est dans le terrestre, on trouve, enfin c'est un mot important si vous voulez, mais moi je dis facilement je t'aime, en fait, alors mes proches, mes enfants bien évidemment, mais aussi mes amis. Et en fait, j'étais en train de me dire quelle est la différence entre le je t'aime qu'on dit à quelqu'un
avec qui on a envie d'être proche plus dans l'intimité, plutôt un je t'aime amoureux et un je t'aime qu'on dit à ses amis, puisque le je t'aime, en fait, à partir du moment où on a de l'amour, et on peut le dire, enfin, il n'y a pas de... C'est pas tabou de dire je t'aime, et il faut pas être absolument sûr d'être amoureux de la personne. On peut aimer une personne, et après, ben, ça vient sur d'autres façons, une autre façon. Je sais pas comment expliquer, mais d'avoir envie d'être plus proche de cette personne, d'être plus dans l'intimité. Je pense que c'est une question d'intimité, l'amour amoureux. Et après, je vais dire, bon, bah voilà, effectivement, le côté compliqué de l'amour amoureux, c'est que quand, là, au début, on est en phase, et puis finalement, on se rend compte que au bout d'un moment, il y a des choses qui évoluent chez l'un et pas chez l'autre, et que du coup, on n'est plus en phase, et que cet amour amoureux, il a plus envie d'être là, en fait. On n'a plus envie d'intimité avec cette personne. Et c'est vrai que ça fait mal à la personne qui est pas... s'il y en a une des deux qui prend la décision. Voilà, mais et je pensais ça, il faut être honnête déjà, quand on sait comme ça, on dit à l'autre personne, il faut être honnête. Je vous dis ça peut-être parce que c'est ce qui s'est passé peut-être pour vous, en fait, pour le côté maintenant que vous avez peur. Il faut être honnête, et en fait, je dis ça, je pense, hein, je ne le dis pas. J'ouvre mon téléphone et je tombe sur une vidéo qui dit ça. Un truc de dingue, je vous assure, hein. C'est fou, hein. Et c'est ça qui est dans le domaine relationnel amoureux, bah c'est ça qui pêche, quoi. Il faut être, alors c'est pas facile, hein, mais il faut se dire que l'autre, il ne vous appartient pas, et que ben l'amour vraiment, c'est de se dire que ben laissez libre l'autre, et si l'autre se dit qu'il sera mieux maintenant, moins dans l'intimité avec vous, ben c'est comme ça, en fait. Il faut être dans l'acceptation. Mais ça fait mal, hein, bien évidemment. Hein. C'est quand même, on est humain, donc la douleur est là. Hein. La vidéo disait, est-ce que c'est mieux d'avoir mal parce que la personne part, ou d'avoir mal parce qu'on force à rester et que la personne, elle est là, mais finalement, elle vous fait du mal à rester parce qu'elle n'a plus envie d'être là, en fait. Allez, sur ce point philosophique, énergétique, on va... Ouh, blessure d'abandon. C'est très rigolo, vous savez, le discours que je viens de vous tenir, et regardez ce qu'on sort. Je pense que les mots qui sortent de ma bouche, vous voyez, c'est jamais un hasard. Bon, on est dans une relation flamme jumelle, ou en tout cas, vous le pensez. Ouais. Yes. Et ça, c'est les parcours comme ça. Compliqué. Eh ben, regardez. Oh là là, l'acceptation. C'est pas les mots que je viens de vous dire. Je ne serai pas médium, même sans les cartes, les amis. Ah là là, c'est fou quand même. Hein, parce que ça, c'est vraiment... Ouais, oh là là, le déni. Alors, dans mon jeu, il n'y a pas de carte à l'envers. Mais là, pour le coup, il faut que vous soyez... blessure d'abandon. Bon, les amis, vous êtes dans une blessure d'abandon. Travaillez. Et du coup, c'est ça qui vous fait peur, parce que voilà, on vous donne la solution là. Hein. Travaillez la blessure d'abandon. Alors, c'est pas facile, hein, bien évidemment. Hein, je vous dis juste que c'est ça. Maintenant, comment? Bon, union sacrée veut sortir. Ok. Je la prends. Allez, une dernière. Bon, il y a une blessure d'injustice aussi, peut-être. Un peu moindre que l'autre, parce que l'autre est sorti 2 fois, mais... Bon, bah là, on vous dit vraiment grave, travailler la blessure d'abandon. Tenez, je vais vous faire à vous. Je ne l'ai pas fait pour les autres. On va tirer une carte de vers quel soin. Alors, pour le général, c'est vrai que ça va peut-être pas être parlant, mais... Psychothérapie, on vous dit. Ok. Psychothérapie pour vous aider. Ça peut, pour certains, être la solution. Allez, on va finir avec le Béline. Quelques cartes. Allez, hop. Femme, ok, vous qui êtes une femme, ou
Ah bah j'ai pas coupé. Patience, ok. Vous qui êtes une femme où ça arrive, il y a de la nouveauté qui arrive, bah patience. Bon, elle veut sortir, sagesse, patience. Ah non, c'est pas celle-là, c'est cette. Non, bah je sais pas, je l'ai vu pourtant. Bon, c'est pas grave, bon, je l'ai vu. Compréhension. Oups là. Aïe, 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 aïe. La terre est basse. Oh, mais c'est pas possible ça. C'est quoi toutes ces cartes qui se font la malle? C'est le bordel. Allez, 2 cartes. 1, 2. Ok. Travailler sur le lien des... Ouais, ben, travaille sur le lien karmique. Travaille sur un lien d'âme. Découverte, compréhension, travail sur un lien d'âme. Ok, voilà le message. Voilà mes amis lions, je vous laisse avec ça. C'est pas simple, mais travaillez votre blessure d'abandon du coup parce que c'est ça qui vous fait mal en fait et qui vous fait peur et qui empêche en fait d'avancer pour le moment. Ok, je vous fais des bisous les petits lions et je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous.